Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où on va essayer de dessiner Bakugo à partir du mot Bakugo, un peu du coup en mode silhouette. On va essayer de faire un truc stylé. Alors pour commencer, le B qu'on va faire en dynamique comme ça. La partie au-dessus du B qu'on fait assez fine comme ça et l'autre bien plus grande. Voilà B. En A, donc là, si vous voulez vous aider un peu, globalement, il faut que vous ayez cette dynamique au début et ensuite un peu plus droit. Le A qu'on peut faire assez gros. Bon, en vrai, j'aurais pu faire plus gros, mais c'est pas grave. Un A, un K. Là, il faut que ça commence à être plus fin. Un U. Un G juste après. C'est bon, j'ai pas oublié une lettre. Un Baku. Et enfin, un O. Alors, une fois qu'on a ça, on va déjà commencer par gommer un petit peu le crayon. Et le but, le challenge dans ce style de dessin, c'est d'y aller directement au feutre noir. C'est-à-dire que là, j'ai pas le droit d'utiliser un crayon. Tu vois, déjà, j'ai utilisé un peu au début. Là, on va essayer d'y aller directement au feutre. C'est parti. On va essayer de se servir de cette partie-là pour la main. Comme ça. L'arrière du B qui va arriver jusqu'au K à peu près pour la grenade. Comme ça. Le dessus ici, vous voyez, je fais plein de petits renfoncements pour l'aspect un peu grenade, pareil. Alors, je sais pas du tout si ça va être bien ou pas, les gars, j'essaye. Vraiment, on essaye. Bon, très bien. Normalement, cette partie-là, c'est un petit peu l'avant-bras. Ensuite, ça devient vraiment très vite, très fin. C'est-à-dire que vraiment, disons qu'on va jusque-là, déjà, on est un peu loin. On va déjà améliorer la forme de ce qu'on a là. C'est-à-dire que normalement, c'est vraiment quelque chose qui a une belle forme comme ça. Là, on voit que c'est un peu arrangé quand même. Donc, on va essayer d'améliorer ça. Donc, je commence par la partie au-dessus parce que j'ai moins de jeu. Voilà, et la partie en dessous, on a plus de possibilités. On va vraiment... Voilà, ça s'élargit, c'est vraiment très large. On peut même aller encore plus loin ici. C'est vraiment comme ça. Et ici au bout, voilà, c'est déjà un peu plus fidèle. Et on a vraiment normalement ici une main bien plus petite. Là, on va dire que la main est fermée et elle n'est pas vraiment bien plus petite, mais c'est pas très grave. Ensuite, on a vraiment le petit bras normalement. Le petit bras. J'ai envie de m'aider, mais on n'a pas le droit, on a dit. Le petit bras comme ça. L'épaule qui viendrait derrière. Commencez toujours, quand vous faites ce style de dessin, commencez toujours par faire des petites formes. Ensuite, on augmente. Ici, on aurait la tête. Donc, je fais les cheveux comme ça. Encore une fois, pas d'inquiétude parce qu'on peut tout arranger. Donc là, vous voyez, tac, ici, ça sort pas assez. On arrange. L'arrière. Voilà. On peut aussi faire comme ça. Ok, bon. Très bien. Alors j'avais envie d'une dynamique un peu différente, c'est pas très grave. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le dessus. Enfin, pas le dessus, on va faire l'autre main du coup. Pour la partie qui est là, et évidemment, on va faire la partie ici qui sera un petit peu en bas et sur le côté, je pense. Quoique, non, on va la faire au-dessus, ça va être mieux. Donc la partie, évidemment, un peu de la grenade. Enfin, j'appelle ça grenade, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais
Je trouve ça stylé. Voilà, on fait ça comme ça. Pour le moment, on va laisser comme ça. On va faire la dynamique un peu du corps. Genre là, vraiment, le U, on le prend comme ça. Et vous savez quoi, on va déjà voir un peu ce que ça donne. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe ici, hein, vraiment, on coupe la silhouette. On va déjà colorier en noir tout ça, on va voir ce que ça donne. Donc là, on peut hachurer toute la partie là. Et on va colorier en noir, voir un peu ce que ça donne. Et ce qui est bien avec ce style de dessin, encore une fois, c'est qu'on peut toujours rattraper. Et ça permet de s'entraîner, hein, ce style de dessin, étant donné on a le droit à l'erreur, mais on est quand même directement au feutre noir. Donc un petit feutre noir, ça sera du BG9. Utiliser du vrai noir, ce sera toujours plus beau. Alors, c'est pas dégueu. La seule chose qui n'est pas ouf, c'est un peu la perspective. Parce que là, encore une fois, normalement, ça, c'est vraiment l'avant-bras. Et là, directement, après, on a l'impression qu'on a l'épaule. Alors, faut imaginer qu'il est comme ça, le gars. Faut imaginer qu'il est comme ça. Alors, c'est pas impossible, mais faut imaginer, quoi. Mais encore une fois, c'est cool ce style de dessin, parce que voilà, t'imagines la position dans ta tête. En réalité, c'est... Ce style de dessin, c'est très simple d'avoir un résultat qui est agréable à l'œil, en fait, si vous voulez. Il faut juste que ce soit pas trop incohérent, et le reste, c'est le cerveau qui fait le taf. Si c'est pas beau. Après, je répète, hein, ce style de dessin, c'est pas pour avoir le dessin le plus parfait possible, c'est plus un challenge, hein, en réalité, de dessiner directement au feutre noir à partir du mot que l'on fait. Si vous voulez voir les autres que j'ai fait, vous les avez dispo sur ma chaîne secondaire, hein. Vous voyez, vraiment simple, hein. Simple, et on a un truc qui est quand même assez cool, hein. Alors évidemment, n'hésitez pas à utiliser du vrai noir, ça restera meilleur que ça. Écoutez, on n'est pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal. Alors effectivement, les deux bras sont un peu raccrochés. T'as l'impression qu'il est comme ça, tu vois. T'as pas l'impression vraiment qu'il donne un coup. T'as l'impression qu'il est un peu, genre, tu vois, un peu position de combat. Un peu comme ça. Pourquoi pas après, hein. Pourquoi pas, on peut modifier un petit peu quelques traits. Genre là, tu vois, on va faire une petite cassure ici pour montrer. Voilà, petite cassure comme ça. Alors attendez, je regarde un petit peu comment il est habillé. Ensuite Bakugo. Ensuite ici on voit qu'il a une petite... Tu vois, le fait d'incliner comme ça permet de se rendre compte un petit peu du mouvement du personnage. Puis bon, je pense qu'on va laisser comme ça. Le but c'est que ça reste globalement autour du mot de base. Donc si on fait le reste, ce serait pas trop dans le thème. Mais c'est pas mal. Est-ce qu'on peut vraiment modifier quelque chose? Peut-être relever un petit peu ici le coude. Je sais pas trop ce que ça donnerait. Genre... Voilà, tu fais ensuite que le coude ici, on ait l'impression qu'il soit un peu plus haut.
Eh bah, c'est pas mal, hein. Encore une fois, c'est fait. Je vous le dis, là, on a fait tout ça en 12 minutes, hein. 12 minutes pour sortir un truc comme ça. Franchement, c'est stylé. C'est stylé. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir les autres que j'ai fait. Petit pouce bleu. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et vous avez tout ce que j'utilise en description pour ceux qui veulent.